Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. L'Arboretum de la Presqu'île Croft est un lieu unique dans la région. Situé dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, on y retrouve environ 2000 arbres plantés soigneusement et qui représentent les différentes espèces forestières et de la boréalie. 3e arboretum au Québec, après celui de l'Université McGill et du domaine Mézeray. L'Arboretum de la Presqu'île Croft joue un rôle d'éducation et de sensibilisation auprès de la population. Non seulement il est fréquenté par les amateurs d'ornithologie, mais aussi par les marcheurs qui peuvent emprunter un superbe sentier de 3 km. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. À mes côtés, Fanny Tremblay, responsable de la médiation culturelle à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Fanny, c'est un plaisir de te retrouver. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi, Mélissa? Très bien. Semble-t-il qu'on se retrouve dans ton petit coin que t'aimes beaucoup? Ben oui, moi, je viens d'ici, donc encore plus contente de vous retrouver, là, ton équipe et toi, là, dans un endroit là, que j'adore. Absolument. Dans un endroit magnifique, c'est l'Arboretum de la Presqu'île Croft. On est dans le secteur de Lac-à-la-Croix. C'est un projet qui a été inauguré en 2009. Et il faut savoir, Fanny, qu'il y a tout un historique jusqu'à sa réalisation. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais Fanny, tout d'abord, qu'est-ce qu'un arboretum? Un arboretum, Mélissa, c'est une plantation forestière ou en pépinière ornementale qui se consacre à l'étude de diverses espèces d'arbres. Il y en a quand même, quoi, 2000? Oui, il y en a plus de 2000 là, qui sont plantés ici. Et puis, en fait, là, ils servent à représenter la forêt telle qu'elle était à l'origine, donc avant la période de la colonisation. Donc, l'Arboretum de la Presqu'île Croft, on le sait, c'est le 3e au Québec après l'Université McGill et aussi le domaine Mézeray. C'est un projet de mise en valeur qui a débuté dans les années 50 et il y a quand même une belle histoire parce que la paroisse de Sainte-Croix avait un superbe lac d'un demi-mille carré. On voulait le mettre en valeur, on voulait attirer les pêcheurs, mais je pense qu'il n'y avait pas la bonne espèce aquatique. Oui, bien, c'est quand même assez particulier. C'est ça, Mélissa, le lac là, était peuplé de brochets et ça le rendait inattrayant au point de vue du tourisme et de la pêche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander, en fait, au ministère de la Chasse et des Pêcheries de voir si ce ne serait pas possible pour eux d'envoyer des experts pour venir évaluer l'éventualité de dépeupler le lac de ces brochets et d'y ensemencer des truites à la place pour en faire un paradis des pêcheurs. Donc, quelque chose que je savais même pas, moi, personnellement, qui était possible. Donc, si jamais on a les sous pour faire ce projet-là, bien, la municipalité s'engage à faire différents travaux. Donc, entre autres, boiser le pourtour du lac, construire des chalets, des embarcations pour que les familles, les touristes puissent profiter vraiment là, du plan d'eau à 100 % et même là, faire la formation d'un syndicat, en fait, là, de touristique.
c'était le tourisme, évidemment, là, qu'on voulait mettre de l'avant. Puis ça va quand même assez bien parce qu'avec toutes les démarches qui ont été entreprises et presque approuvées, en 1956, on reçoit les sous qu'on avait demandé pour ensemencer le fameux lac. On était prêt à ensemencer de 4 à 5 000 truites. Je pense que ça s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça. Comme tu dis, justement, là, le conseil municipal avait acheté les truites de 5 à 6 pouces de long. On était prêts. Sauf que finalement, les sommes vont être utilisées pour la relocalisation des locaux de la fabrique de Sainte-Croix qui fêtait à ce moment-là son 50e anniversaire. Donc, pas de paradis des pêcheurs, finalement, là, à la Calacroix-Mélissa. Hey, puis on s'entend-tu qu'il y en a eu du travail en amont qui a été fait pour en arriver à présenter vraiment. ce projet-là? Oui. Donc, quelques années plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le décor, Henry Croft, qui est un ancien maire de Sainte-Croix. Il y avait quelque chose de bien intéressant, lui, à proposer. C'était quoi exactement? Bien, lui, en fait, là, M. Henry Croft, il voulait proposer au conseil municipal la location d'une plage. Donc, en fait, là, il possédait des terrains ici, puis il voulait offrir plus exactement un terrain de 200 pieds de long par 200 pieds de profond, qui serait surveillé, donc qui serait sécuritaire pour tout le monde, au coût de 200 $ par an pendant 5 ans. C'était pas cher, hein, à l'époque? Non, c'est pas cher, honnêtement, mais le conseil municipal, en fait, va refuser le projet. Il va dire qu'il préférait plutôt en faire l'achat. Il va proposer un prix de 10 000 $, mais ce prix-là ne sera pas accepté non plus. Il est quand même revenu à la charge avec une deuxième proposition sur la table. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé, M. Croft. Non, c'est vraiment pas parce qu'il n'a pas essayé. Il va se réessayer en 1963, puis là aussi, ça va être en fait refusé. On va dire que le terrain était trop petit, que les dépenses, justement, qui étaient reliées au projet, donc embaucher des sauveteurs, faire la construction de tables, etc., bien, c'était pas prévu dans le budget. Donc, on va pas non plus aller de l'avant avec la plage. Évidemment, les années passent. Le projet est toujours dans la mire de plusieurs personnes. Il va vraiment falloir attendre au début des années 2000 pour qu'un plan d'urbanisme soit adopté par le conseil de ville, parce que dans le fond, ce qu'on voulait depuis le début, c'était protéger le site aussi. Oui, bien exactement. Donc, en 2000, on va adopter le plan d'urbanisme dont tu parles, qui vise vraiment la conservation et la récréation extensive de l'endroit où est-ce qu'on se trouve. Oui. Ça va empêcher, en fait, d'éventuelles initiatives, justement, de développement de sites de villégiature à l'endroit là, où est-ce qu'on est. Finalement aussi, il faut savoir que quelques temps après, donc en 2003, la ville de Métabetchouan-Lacalacroix, qui va être fusionnée, en fait, le 6 janvier 1999, va présenter un projet éducatif qui vise à rendre la réserve Couche-Paganiche, lui donner une vocation éducative. On va le présenter au ministère du Développement durable, des Parcs, de l'Environnement. Et malheureusement, on va refuser ce projet-là parce qu'on veut conserver la réserve là, dans son intégralité. Toutefois, on va justement se dire, on pourrait garder l'idée et l'appliquer ailleurs. Absolument. Puis justement, quelques temps après, on a commencé là, les démarches là, pour faire l'acquisition du 432e chemin à la Calacroix. Oui, c'est en 2004 qu'on va commencer justement les démarches. Là. Donc, un an après qu'on avait proposé le projet. Puis en 2005, la Commission de protection du territoire agricole va en fait donner l'autorisation à la ville de Métabetchouan-Lacalacroix d'aller de l'avant avec le projet. Parce que comme il vise en fait là, à représenter la forêt telle qu'elle était à l'origine avant la période de colonisation, ça vient vraiment le distinguer des deux autres arboretums dont tu as parlé qui sont déjà présents dans la province. Donc, mai 2009, c'est l'inauguration pendant le mois de mai, qui est le mois des arbres et des forêts. L'arboretum est nommé en l'honneur de la famille Croft. Pour quelle raison on a décidé, justement, de rendre hommage à la famille Croft? Bien, il y a M. Henry Croft, justement, l'ancien maire de Sainte-Croix, là, qui a été maire de 1943 à 1947, celui qui avait eu le projet de plage. Oui. Et il y a aussi, en fait, son grand-père. Il faut savoir qu'en 1865, Alfred Croft, qui est le grand-père d'Henry, accompagné de son beau-frère Ignace Tardif, mais ils vont venir s'installer là, dans le deuxième rang est à la Calacroix et
ça va être nos 2 premiers colonisateurs. Puis la famille Croft s'est démarquée aussi d'une manière quand même assez cocasse, Mélissa, c'est que Alfred Croft, ça va être le premier à avoir une faucheuse à cheval en 1873 dans le village. Puis ça, dans un village d'agriculteurs, ça fait son effet quand même. Absolument, ça fait jaser pas à peu près. Justement, Fanny, les activités là, qu'on peut retrouver pour la population ici même à l'Arboretum de la Presqu'île Croft, un lieu que tu connais presque par cœur. Hein? Ben là, c'est sûr que tu demandes à une Lacroisienne. Donc, moi, je suis déjà vendue pour ma patrie. Donc, on peut faire plein d'activités ici, Mélissa. Le parc en tout, là, il fait quand même 3 km. Donc, c'est assez pour se promener. On a également un stationnement qui est gratuit. L'entrée ici, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un bloc sanitaire, donc on peut facilement y passer la journée sans avoir de problème. On peut emmener son chien s'il est en laisse. Oui. Il y a d'ailleurs les sacs pour ramasser les déjections qui sont offerts gratuitement un peu partout dans le parc pour garder ça propre. En été, on peut venir courir, on peut venir pique-niquer, on peut venir faire de la randonnée. En hiver, il y a la raquette qui est possible. Il y a des pistes de ski de fond qui sont également aménagées. Puis, pendant la période migratoire de l'oie blanche et aussi de la sauvagine, c'est un bel endroit là, pour venir les observer ici. Et il faut dire aussi que la ville, en fait aussi des événements là, à l'occasion d'activités spéciales. Je pense entre autres à la Saint-Valentin cette année. Il y a eu un événement dans le parc en soirée. Donc, vraiment, on essaye de le faire connaître le plus possible. Fanny, 16 mai 2009, c'est la date officielle où on présente ce superbe projet de l'Arboretum de la Presqu'île Croft. Comment s'est passée l'inauguration? En fait, là, il va y avoir l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va être présente, Mélissa. Donc, c'est un organisme, là, un OSBL, qui existe depuis 1942 et dont la mission est vraiment d'éduquer, informer et sensibiliser la population sur la forêt et son développement durable. Donc, c'était tout indiqué qu'eux, ils participent justement là, au lancement de ce parc arboricole, donc pour présenter également les différentes sections de l'Arboretum. Il y a un fait super intéressant concernant l'arboretum. On retrouve un kettle. Et là, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire un kettle? En fait, un kettle, il faut savoir, c'est premièrement un mot anglais qui veut dire entre autres bouilloire, entre autres marmite. Mais la formation d'un kettle, c'est aussi un phénomène géomorphologique rare qui représente en fait un glacier qui va fondre et qui va laisser une cavité. Cette cavité-là, justement, est en forme de marmite, d'où l'origine du mot kettle pour le définir. Et ça peut être à fond sec ou ça peut être à fond mouillé. Ici, le kettle, là, il se situe dans la partie est de l'arboretum et il est à fond sec. Lorsqu'elle s'allège justement une trace qui est à fond mouillé, c'est des lacs souvent qui vont être prisés pour la plongée parce qu'ils vont être très profonds. Puis, il faut savoir qu'ici, on en a beaucoup des kettels. Donc, en fait, là, à Métabetchouan-Lacalacroix et à Héberville, on a la plus grande concentration de kettels au Québec avec environ 300. Hey, c'est quand même beaucoup pour cette concentration-là. Donc là, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur les fameux kettels, vous venez ici, c'est à côté de chez nous. Et Fanny, le lac, justement, le lac à la Croix, il a une forme quand même assez spéciale. Oui, tout à fait. En fait, là, M. Denis W. Roy, professeur de l'UQAC, l'a expliqué en disant que le glaçon qui est issu, en fait, dont le lac à la Croix est issu, eh bien, c'est segmenté durant sa fonte et il a créé des dépôts de crevasses. Les dépôts de crevasses, en fait, sont à l'origine des séparations actuelles du lac. D'ailleurs, nous, on se trouve sur la pointe qui est en forme de T actuellement. Et puis, c'est des glaçons là, plus petits et isolés qui vont être à l'origine du kettel qui, lui, se trouve tout près de l'église à la Croix, ainsi que du lac Vouziers, qui, justement, lui, est très prisé pour la plongée. Fanny, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de cet arboretum-là, l'arboretum de la Presqu'île Croft. Donc, c'est à nous d'aller le visiter puis de justement d'en profiter au maximum. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu.
La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu.